Point commun est en effet pensé comme un lieu vivant, comme un espace de travail collaboratif et collectif où des projets, actions de design forment le point de départ de ressources à questionner ensemble, proposant une diversité de points de vue sur la thématique du care, territoire, ressources et commun. Suite à l'appel à contribution, nous avons reçu plus de 75 projets formant une cartographie rendant visibles des liens et des connexions. L'enjeu n'est pas de faire cohésion sur tout, mais de trouver des éléments en commun pour instaurer un dialogue. Les thématiques choisies dévoilent des actions singulières pensées en corrélation. Point commun propose un moment de partage entre designers en dialogue avec d'autres postures telles que sociologues, philosophes ou encore architectes urbanistes. Une série de conversations avec des équipes interdisciplinaires pour dialoguer à l'aide de supports interactifs autour de ces notions en lien avec différentes problématiques de notre société actuelle. Il est pensé comme un outil de réflexion, un moment de partage pour approfondir d'autres notions, ouvrir vers d'autres projets et manières de faire. Pour chaque rencontre, je serai accompagnée par l'un ou l'une des invités à co-animer la deuxième partie des soirées. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Michaela Deni, directrice du laboratoire Project, qui co-animera avec moi la rencontre dans la deuxième partie. Je tiens déjà à remercier à nouveau les invités, l'équipe technique qui nous aide dans la mise en place des enregistrements pour permettre au public présent de nous suivre, mais aussi à vous à distance d'être avec nous. Vous pouvez suivre sur Twitch, poser vos questions et contribuer en direct sur la plateforme participative.commun.design. Romain Dion sera connecté avec nous et fera remonter les questions à la fin de la première partie. Commençons alors avec la thématique de ce soir. On commence cette première rencontre sur la thématique de care. Ce terme qu'on a entendu dans plusieurs événements de design depuis la pandémie, ce « prenez soin de vous » que les médias nous ont répété comme un slogan pour signifier de faire attention à soi et aux autres, au travers des normes qui ont été mises en place, qui ont dépassé, semblerait parfois, la stricte nécessité sanitaire pour devenir normalité. L'utilisation d'un terme de contrôle, d'un usage de pouvoir positif, tel que formulé par Michel Foucault dans son travail sur les sociétés punitives au tournant du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Au XXIe siècle, c'est en avril 2010 que Martine Aubry, alors première secrétaire du Parti socialiste, fait entrer le terme de care sur la scène politique française. C'est lors d'un entretien dans le journal Le Monde qu'elle dit, et je vais la citer, « Nous voulons une société de respect, une société décente, une société du soin. Voyez dans Larousse, soin, acte par lequel on veille au bien-être de quelqu'un ou de quelque chose. I don't care, en anglais signifie « je n'ai rien à faire de celui-là ». Dire « I care » implique « il compte pour moi, il se passe quelque chose entre nous ». Voilà pourquoi j'ai employé le mot « care » qui me semble meilleur que l'attention à l'autre ou le soin. Peut-être faut-il prendre un autre terme, ça m'était égal. Vous pouvez retrouver cette citation et approfondir le sujet dans ce livre qui est à disposition dans le lieu de l'expo. Et c'est justement ce qu'on tentera de faire lors de ces rencontres de jeudi soir. On va essayer, au travers des échanges, de lancer, ouvrir le débat sur une thématique en relation au design, ou plus précisément à des actions concrètes portées par les designers pour penser, transformer, améliorer nos habitudes envers les autres et l'environnement, au court terme, mais aussi de manière plus pérenne. C'est tout l'enjeu. Nous tenterons d'y répondre et d'ouvrir à d'autres questions pendant tout le long des soirées. Il s'agit alors de penser ensemble à la définition de ce terme, care, qu'on retrouve de cette prise de soin, liée par exemple aux espaces hospitaliers, pour imaginer de nouveaux parcours ambulatoires, plus intimes et humains, dans leur relation aux patients, aux aides-soignants et accompagnateurs. C'est l'enjeu du projet Cocoons Care, porté par le collectif I Alive Designer, représenté ce soir par l'architecte Cécile Maille. Il s'agit de repenser aussi les moments liés à la fin de vie, à l'accompagnement vers ceux qui restent, par le projet présenté par le designer Pierre Clarec, où l'aide est portée aux personnes en deuil dans le parcours des démarches administratives à suivre, en conférant une dimension symbolique à la relation de ces actes, par une transformation éphémère des lieux. Un travail encore qui parle de mobilité, dans ces espaces de soins figés, où l'on tend à contrôler les corps, les bouger le moins possible, et où la designer Sophie Lergère, avec le chorégraphe Vincent Lacoste, invite les résidents d'un EHPAD à engager des mouvements, des déplacements corporels inattendus au travers la danse et la chorégraphie. Ils ont imaginé alors le design d'assises mobiles qui tire profit des capacités musculaires des personnes âgées à mobilité réduite.
Ces expériences et travaux montrent l'importance de la recherche en design, d'une progettazione non plus linéaire et figée, mais en mouvement, en relation avec les patients et les acteurs du soin. C'est l'objectif de formation du laboratoire et de l'équipe de recherche Project de l'Université de Nîmes, représentée par la sémioticienne et directrice Michela Deni. Ici, le design intègre aussi bien les enjeux de développement durable, les approches participatives et s'attaque au secteur public. Les bénéficiaires sont moins les individus consommateurs que les collectifs citoyens. Cette responsabilité collective, nécessaire entre les humains, mais aussi sur l'impact que nos actions ont sur la planète, ouvrira par cette notion du care à celle du climat, où le designer Rudy Burr nous présentera la scénographie pour l'exposition Climate Care de la Biennale de Vienne au titre Planet Love, réalisée avec la sociologue Vera Burr et le collectif 10 milliards d'humains. Avant de laisser la parole aux invités, je donne quelques infos pratiques et techniques. Je tiens à préciser que les intervenants ont choisi à l'unanimité de ne pas porter le masque et que vous pouvez bien sûr suivre le lien sur la chaîne Twitch. J'introduis alors la première présentation avec Cécile Maille. Architecte d'intérieur chez Aya Life Designer, elle présentera l'approche pluridisciplinaire de l'équipe et la vision d'une architecture partagée au travers le projet Cocoons Care et plus précisément la réalisation de l'îlot Plus, Santé Atlantique, groupe L100 à Nantes, au travers la notion de co-création. Je te laisse la parole et merci. Bonsoir, Cécile Maille, architecte d'intérieur chez Aya Life Designer. Aya Life Designer est une entreprise qui réunit aujourd'hui plus de 680 âmes et regards, ainsi que tous les métiers de l'art de bâtir, architecte d'intérieur, ingénieur, développement durable, chantier, management de projet, organisés autour de 4 filières d'expertise, la santé, l'îlot mixte, les villes ressources et enseignement. Nous avons engagé depuis quelques années une démarche nouvelle de conception basée sur des outils issus du design thinking qui nous permet de créer une architecture partagée. Je participe depuis une dizaine d'années dans le domaine de la conception architecturale hospitalière et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet spécifique réalisé au sein de la Polyclinique de l'Atlantique à Nantes pour le groupe Elsan et plus spécifiquement son nouveau service ambulatoire qui a ouvert en 2019. C'est un travail qui a été réalisé également avec Michael Otoïc, designer. Le parcours ambulatoire a fortement évolué ces dernières années grâce aux évolutions faites en médecine et particulièrement dans le protocole d'anesthésie, plutôt loco-régional, donc local et rapide, permettant finalement aux patients de se déplacer jusqu'au bloc opératoire debout, offrant une récupération plus rapide. Le travail également réalisé avec les logisticiens et les cadres de santé nous ont permis de mieux planifier ces actes chirurgicaux, ce qui permet une prise en charge donc plus optimum et en nombre important dans la journée, jusqu'à quasi 80 patients par jour. C'est ce qu'on appelle le fast track. Le parcours ambulatoire a fortement évolué ces dernières années grâce aux évolutions faites en médecine et particulièrement sur les anesthésies loco-régionales, c'est-à-dire locales et rapides. Elles permettent aux patients de se déplacer debout jusqu'au bloc opératoire, offrant une récupération plus rapide. Le travail également élaboré avec les logisticiens et les cadres de santé nous ont permis de planifier ces actes chirurgicaux pour une prise en charge plus efficiente et en nombre important en journée, jusqu'à quasi 80 patients par jour. C'est ce qu'on appelle le fast track. L'ensemble de ces parcours qui composent donc, de ces espaces qui composent ce parcours sont multiples et se doivent d'être repensés de ce fait. Peut-être plus domestiques ou hôteliers, composés de différents services. Mais ce que nous avons souhaité fortement améliorer, c'est l'espace d'intimité du patient. L'espace de la chambre doit-il exister en tant que tel pour faciliter cette prise en charge plus rapide, tout en garantissant la sécurité du patient, la place de l'accompagnant comme un aidant et un lieu de travail optimum pour les soignants. En effet, placer l'humain au centre du projet a été notre attention particulière, avec une vision plus empathique, probablement. En effet, le patient interagit aujourd'hui à différents niveaux, aussi bien avec un écosystème riche d'offres de santé, des personas différents, tout au long de sa vie. Positionner en fait le patient comme acteur responsable et conscient de l'acte de médecine était important pour nous, et non plus comme quelqu'un qui subit un acte chirurgical. En effet, on se rend compte sur ce dessin en effet, que la connivence entre les différents acteurs est fondamentale pour améliorer
la prise en charge du patient et fluidifier finalement sa prise en charge. Nous avons tout d'abord travaillé de manière un peu itérative en se questionnant au sein d'ateliers participatifs en interne chez nous avec différents acteurs, sachant ou non sachant, pour mieux travailler sur ce parcours et redessiner un synopsis. Voici la cartographie finale qui compose en fait l'ensemble de ce parcours. Et c'est là qu'on se rend compte que certains espaces peuvent éventuellement mieux réunir différents usages et non plus un usage unique comme la chambre. En effet, la partie déshabilloir, la partie attente, la partie de l'entretien infirmier peut se faire au sein d'un même espace. Aujourd'hui, il fallait aussi optimiser la surface totale de l'espace qui pouvait recevoir ces patients. Et donc, nous avons réfléchi à mieux envisager cette bulle protectrice de manière à ce qu'elle soit mieux organisée. Nous nous étions donné comme objectif pour répondre à cette nouvelle demande et ce nouveau processus d'accueil d'étudier en fait de nouveaux espaces, tout d'abord en interne chez nous, en mettant des ateliers collaboratifs avec des gens de divers horizons, des ingénieurs, des secrétaires, des architectes, des architectes d'intérieur, des utilisateurs, afin de répondre au mieux à ces nouveaux usages. On a évoqué différentes recherches formelles autour du bien-être, en se disant de quoi on a besoin dans ces espaces-là. Est-ce que c'est justement de se ressourcer, de s'apaiser, de diminuer la part de stress avant la prise en charge au bloc opératoire? Est-ce qu'on a envie de se situer comme sous une canopée, sous un arbre? Est-ce que, pour optimiser aussi la quantité de fauteuils dans cet espace, est-ce que finalement le registre formel de la cabine de plage qui se juxtapose permettait justement de gagner en surface certains lieux? Et puis donc on a travaillé autour du naming, élaboré tout un tas de jeux en effet pour aller chercher plus loin en fait des innovations. On a élaboré donc trois réponses, alvéo, entre-deux et bas-au-bas, avec des formes tout à fait différentes. En effet, bas-au-bas ferait plutôt appel à le registre d'un arbre et de sa canopée. Entre-deux, c'est justement cette fameuse cabine de plage. Et alvéo, qui est plutôt une bulle en fait, qu'on vient juxtaposer, un peu comme un micro-organisme, et qui permet d'avoir différentes composantes dans l'espace. Donc nous sommes confrontés au réel. Nous avons évidemment proposé ces solutions-là aux soignants. On a de nouveau animé des ateliers participatifs avec eux au regard de leurs contraintes, leurs pratiques. Ça a dû forcément re-questionner en fin de compte leur manière de prendre en charge le patient. Et grâce à un travail de prototypage, de maquette à échelle 1, d'un travail également aussi avec des entreprises comme Interline Déco et Saint-Gobain. On a pu faire des tests de lumière où on a essayé de déclencher finalement un principe de variation de lumière pour faire l'appel soignant dans l'espace. On a également fait des tests avec un verre qui s'appelle le Privalight pour apporter finalement une part d'intimité plus forte dans l'espace en ayant un verre qui s'occulte par un courant électrique entre le transparent et l'opaque. Ça permet en effet aux patients, une fois changés dans le même espace, puisque c'est ça qu'on cherchait à avoir, un espace multifonction, où le change pouvait se faire aussi dans cet espace-là, d'avoir une part d'intimité quand il occultait en fait le verre, et quand il était transparent, d'être en contact avec d'autres patients, et d'être contrôlé visuellement par les soignants aussi. On a évidemment organisé l'espace qui était déjà construit, contraint, avec un tas de poteaux qui nous rendait plus difficile l'organisation de l'espace. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que finalement, dans cette bulle, en fait, on peut arriver dans un des espaces et quand on revient du bloc, on peut occuper un autre espace. Finalement, c'est cette perméabilité-là, ce switch possible, et donc qui permet aussi finalement de prendre en charge plus de patients à la journée. Donc on a fait tout un travail d'ergonomie, aussi bien dans des situations difficiles où il faut par exemple réanimer un patient, eh bien, il faut être capable de pouvoir l'allonger au sol. Donc tout le travail d'espace autour du fauteuil, de comment il peut se dilater ou pas, en ouvrant une porte ou en poussant un objet.
Et puis donc une série finalement de validations avec les soignants pour valider finalement aussi bien les contraintes, le budget, la mise en œuvre du projet. Et donc ILO Plus est né en 2019, donc voici des photos de réalisation. On se rend compte aussi qu'on a une séquence de casier vestiaire commune, donc en fait les gens sont vraiment, enfin les patients sont vraiment acteurs de leur parcours, ils rentrent, ils sortent, ils vont déposer eux-mêmes leurs vêtements, ils sont contrôlés, ils peuvent patienter, ils ont tout un service ils ont un tas de services dans l'espace, en effet une tablette pour poser leurs affaires, des connexions possibles. Comme ils se changent en fait dans l'espace, il y a aussi un panneau rayonnant en fait chauffant qui leur permet d'avoir un confort thermique. Puisqu'on se retrouve nus dans cet espace. Donc on a évidemment été chercher à quel niveau d'intimité on pouvait, jusqu'où on pouvait aller dans le niveau d'intimité de chacun, qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Voilà, donc tout un travail aussi sur la thématique maritime ou un jeu de sérigraphie sur chacune de ces bulles allant des fonds marins, les coraux, le vent, le sable, qui se retrouvent illustrés sur chaque bulle. Donc on peut identifier des lieux comme un rocher. Et puis évidemment, comme je vous disais, ce parcours, en fait, cet espace, il est intégré dans un parcours. Donc on a évidemment travaillé les séquences en amont et en aval. Donc là, on a un joli espace au rez-de-chaussée qui offre une zone de collation et de travail pour les accompagnants, ouvert sur l'extérieur avec un patio, des espaces extérieurs pour pouvoir éventuellement se restaurer dehors en terrasse. Voilà, et je pense que c'est une réussite. Aujourd'hui, on n'a que des retours positifs et c'est quelque chose qu'on tend à développer sur d'autres hôpitaux. Et cette expertise-là, aujourd'hui, on arrive à la questionner en fonction des lieux et des praticiens. Super. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation qui montre déjà l'importance d'une démarche collective, en fait, et interdisciplinaire, où on voit bien que pour penser ces espaces, parce que tu nommais, il y a tant de réflexions de lumière que de production par rapport au verre, qui est ergonomique, qui est de scénographie, de graphisme, enfin, toutes ces disciplines complémentaires se réunissent au sein d'un projet et c'est vraiment l'importance de cette démarche collective qui a mis en œuvre, je trouve, dans le projet qui a son importance. Il y a également la question de rendre le patient acteur de son parcours, donc de travailler sur aussi une autonomie de sa part, je trouve qui est assez remarquable dans le projet. Et cette aussi création d'un imaginaire, tu parlais des cabines de plage ou des rochers, comment accompagner dans ces espaces qui sont souvent très froids, apporter des imaginaires nouveaux pour que le patient se sente mieux, quoi. Donc c'est vraiment une chouette démarche. Et pour terminer, je dirais c'est la position aussi et le rôle de l'architecte d'être dans le parcours et dans l'accompagnement. La notion d'accompagnement, je trouve qui est très importante dans cette démarche et dans ce que vous tentez de mettre en œuvre. Donc merci beaucoup.